Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Un nouveau podcast consacré aujourd'hui à l'estomac. Je ne cesserai de redire à quel point tout ce qui concerne la digestion est important, fondamental dans le traitement des pathologies dont souffrent nos patients en Occident, dans les pays avancés. Tandis que Li Dongyuan a élaboré sa théorie de la terre rate en se fondant sur l'observation de toutes les pathologies consécutives aux épidémies de famine dans la Chine du XIIIe siècle suite aux invasions mongoles et à ce bouleversement politique qu'a été l'arrivée d'une nouvelle dynastie, eh bien nous devons faire face à une épidémie de maladies liées à la surabondance, à la suralimentation, aux excès d'une nourriture chimique et industrielle, génératrice de pathologies diverses et variées qui vont de l'infectiologie à l'oncologie, dans lesquelles l'étiologie du système digestif, c'est-à-dire de la rate et de l'estomac, est absolument fondamentale. Et l'estomac joue un rôle central, évidemment, dans la digestion en médecine chinoise comme en biomédecine. Il alimente l'ensemble du corps et c'est pourquoi on dit qu'il est Shuigu Zhehai, c'est-à-dire la mère des nourritures. Mère M-E-R, bien sûr. Contrairement à la rate qui craint l'humidité, lui, il aime l'humidité. Contrairement à la rate qui aime la sécheresse, lui craint la sécheresse. Mais définissons-le par ses fonctions. Deux fonctions. D'abord, l'estomac gouverne la réception et la décomposition des aliments. Ensuite, il gouverne le transport et la descente. Eh bien, l'estomac est une entraille. Souvenez-vous qu'une entraille fait transiter. Il reçoit les aliments et il les décompose afin de les évacuer vers l'intestin grêle, n'est-ce pas? C'est sa fonction de transit en tant qu'entraille. Et quand il n'accomplit pas sa fonction, eh bien, on a une sensation de plénitude au niveau abdominal, une sensation de digestion ralentie. On peut avoir des douleurs gastriques. On peut avoir aussi des éructations, car non contente de ne pas descendre, l'énergie peut en plus refluer. Et ce sont des éructations, des rots, qui sont un petit peu à l'estomac ce que la toux est au poumon. L'énergie devrait descendre, et bien quand elle ne parvient pas à descendre, elle remonte. Cela peut provoquer des régurgitations, des nausées, des vomissements. C'est ce qu'on appelle des qi-ni, c'est-à-dire en chinois donc, des inversions du qi. Et ce sont des altérations de la fonction de descente de l'énergie de l'estomac. Et vous comprenez bien quelle conclusion on en tirera pour la thérapeutique. Puisque ça ne descend pas assez, on va faire descendre cette énergie qui reflue vers le haut, qui stagne, qui ne descend pas assez ou pas assez vite. Cette fonction de descente, Wei Zhu Tongjiang en chinois, c'est la deuxième fonction qui complète celle de réception et décomposition des aliments. Elles vont ensemble, même si l'une n'implique pas nécessairement l'autre. Je veux dire que les aliments peuvent stagner dans l'estomac sans que cela n'induise une inversion du qi. Alors quand cette fonction de l'estomac est en vide, les aliments viennent stagner, il y a une sensation de réplétion et le patient perd l'appétit. Vous voyez, on peut avoir un vide de l'estomac qui engendre une plénitude, stagnation alimentaire de type plénitude. Cela n'engendre pas nécessairement, mais cela peut aller jusqu'à engendrer des distensions douloureuses avec des contre-courants, nausées, vomissements, éructations, régurgitations, hoquets. Les hoquets font aussi partie des signes d'inversion du qi de l'estomac.
Voilà pour cette présentation des 2 fonctions essentielles de l'estomac en médecine traditionnelle chinoise. Je récapitule. D'une part, l'estomac reçoit et décompose les aliments. D'autre part, il les fait transiter, il les fait descendre vers l'intestin grêle. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette fiche de révision, c'est tout pour ce podcast. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très vite sur Énergie Tradition Santé.